Bonjour, c'est Cryptolyst, j'espère que vous allez bien. On va parler altcoin comme d'habitude dans le lundi, on va passer en revue les cryptos que vous avez sélectionnés dans la semaine et notamment dans les commentaires de la vidéo de la semaine dernière. Mais avant, comme d'habitude, on va passer en revue surtout le marché des altcoins avec le Total Market 3 pour voir un petit peu où on en est. C'est vrai qu'on a eu une semaine qui était compliquée, lancement et investiture de Donald Trump au pouvoir des USA, plein de décrets qui ont été signés, même énormément, surtout avec certains qui sont pro-crypto. Mais en fait, le marché n'a absolument pas réagi. Pour ne pas dire qu'il s'est retourné à certains moments, surtout sur les altcoins, et ça a décompensé pas mal de monde, donc on va passer en revue ça, et ensuite on va aller sur les analyses. Au programme, nous avons quand même 5 cryptos qui sont très intéressantes, je peux vous l'assurer. Concernant le Total Market 3, on est dans une phase de consolidation en dessous du top, hein. On le voit bien, on est allé chercher une fois la liquidité, là on a beaucoup de mal à aller rechercher, malheureusement on est juste allé faire un retest et on a validé en fait un weekly qui est encore dans cette zone-là. Malheureusement on n'arrive pas à pousser suffisamment fort. Quand je vois ça, ça me fait dire qu'on a un marché qui est plutôt positif, mais qui n'a pas encore le déclic pour partir. En même temps, c'est un petit peu normal. Là-dessus, il faut comprendre que les altcoins attendent principalement une grosse nouvelle, qui va être le changement de directive au niveau de la SEC ou de la CFTC autour des altcoins, pour les définir non plus comme des securities, mais bien acter que c'est des commodities. Alors on va pas attendre d'avoir une réglementation pure et dure, mais ce que l'on attend, c'est vraiment un petit peu de largesse. À partir du moment où on aura ça, je peux vous assurer qu'on aura une accélération. Et moi je parie même que tout va commencer au niveau d'Ethereum. Ethereum, s'il est déclaré comme une commodities, tout va partir directement devant le reste. Dans tous les cas, ici, on reste au-dessus de la zone critique, hein. Là-dessus, ça c'est une zone très très importante à clôturer systématiquement au-dessus. Tant qu'on reste au-dessus, ça veut dire qu'on a une dynamique très forte. Si jamais on est amené à clôturer en dessous, bon, ça veut dire que malheureusement, on est dans une zone de compression et de latence. Et moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est au vu de l'épuisement et de la capitulation générale des personnes, que je peux voir sur Twitter, que je peux voir dans les commentaires, je me demande si on jouerait pas ici quelque chose comme ça, d'accord, pendant un certain temps avant de repartir, un petit peu ce qu'on a vécu là. Et là, je peux vous assurer que ça va être long, très très long. Si c'est ce scénario-là qui se joue, ça va être compliqué pour tout le monde, parce que on l'a bien vu, dans cette période-là, on avait BTC qui en effet était comme ça, mais qui arrivait à maintenir à peu près des tops et des lows, alors qu'au niveau des altcoins, bon, on va pas se cacher que c'était plus en fait une descente aux enfers déguisée. Donc j'espère vraiment qu'on va pas avoir ça, j'espère avoir les prises de position rapidement n'étant pas demain, d'accord, rapidement étant dans les mois qui arrivent, idéalement février, mars, voire même pourquoi pas cette dernière semaine de janvier où on pourra avoir des belles surprises. En tout cas, on a le droit d'espérer et c'est ce que l'on surveille. De toute façon, au niveau de la réglementation, au niveau de l'arrivée des liquidités, parce qu'on voit qu'on a quand même beaucoup d'injections de liquidités dans le marché. Malheureusement, ça va pas forcément toujours dans les altcoins. Ça se drive beaucoup plus sur BTC en ce moment et on va voir ce qui va se passer par la suite. Quelque chose qui se voit aussi sur notre graphique habituel, hein, où on suit en fait l'évolution des altcoins par rapport à BTC. BTC est en bleu ici, est en train d'augmenter doucement, donc on a bien une surperformance de BTC en ce moment par rapport aux alts. On a quand même beaucoup d'alts qui sont flat, hein, d'accord, donc c'est-à-dire plat. Quand on voit ça, généralement c'est le symbolisme d'une attente avant une accélération. Donc c'est plutôt propice à avoir une accélération par la suite. On va voir justement pendant combien de temps on va rester flat. Ça va être généralement le plus long à tenir, hein, c'est comme d'habitude, être capable de pouvoir tenir durant ces périodes-là. Alors, si on zoome un petit peu, on voit bien qu'on a un BTC qui est bien supérieur, et on voit bien qu'on a ici un paquet d'altcoins qui sont quand même décorrélés par rapport à BTC, qui sont en chute, alors qu'on a certains qui sont en train d'accélérer, ou en tout cas qui maintiennent leur position au-dessus de BTC. Donc on a bien ici des altcoins qui sont à double vitesse. C'est plutôt classique, mais ça dure quand même depuis très longtemps, et c'est peut-être une des spécificités les plus importantes de ce cycle. Et en parlant de spécificité, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez accès à la communauté privée gratuite que j'ai construite sur Rift, dans laquelle vous avez de la formation, des articles, un espace de discussion, des lives, bref, plein d'éléments, ainsi qu'un outil directement dédié pour gérer vos cryptos et pouvoir planifier votre stratégie. C'est en commentaire en description, c'est gratuit, et on attaque tout de suite la première analyse avec Cubic. Vous avez été très nombreux à me le demander, donc on fait un petit point sur Cubic. Après cette grosse accélération que l'on a connue, on a un retracement qui est assez violent, mais qui est plutôt logique, hein, d'accord, avec une impulsion baissière, un retracement, impulsion baissière, retracement, impulsion baissière, retracement. Maintenant, il va falloir se poser la question, est-ce que ça sous-entend qu'on va encore avoir une impulsion baissière ici pour aller chercher la zone de rechargement qu'on avait définie déjà depuis un certain temps, ici dans cette partie-là?
Je pense que tant qu'on n'a pas une rupture haussière, on n'aura pas en fait de signe d'inversion de tendance. Ça reste toujours le même principe. Ici, le top qui est le plus important se trouve dans les alentours des 34. Si on ne casse pas cette zone-là pour pouvoir après raisonner, on n'aura pas en fait la mise en place d'une accumulation et on n'aura pas en fait une accélération haussière qui suivra. Là, on est dans la zone des 618, des 786, zone classique de rechargement. On sait que là, on a encore un petit peu d'imbalance à aller chercher plus bas, ce qui serait tout à fait logique avec le scénario baissier. Ça n'empêche qu'on est toujours dans une zone ici de rechargement long terme pour Cubic, pour aller chercher des targets qui sont assez conséquentes, dans lequel on pourra aller chercher ici les 1 et les 1.1 dans les alentours des 88, après on pourra aller chercher un peu plus haut dans les 124, dans le 1.618, et si jamais ça décolle bien, on irait chercher les 192, encore beaucoup plus haut dans les 218, donc des belles perspectives d'évolution pour justement Cubic, surtout qu'on a eu beaucoup de nouvelles de ce côté-là, donc ça va être à surveiller de très près. Ensuite, nous avons Morpho. Morpho, qui est une crypto de finance décentralisée, qui fait de l'ombre justement à AV, il y a eu beaucoup de dissensions entre les deux équipes. Morpho, qui est un projet français, on est dans les alentours d'une market cap FDV de 3 milliards de dollars, on a actuellement eu un canal haussier assez puissant, assez fort, on a fait une rupture, une réintégration, et là on est dans une phase de consolidation que j'aime bien, c'est-à-dire que là on est en train de maintenir ici certainement la mise en place d'un range de consolidation avant d'aller plus haut. Donc on est dans une zone d'accumulation, dans les alentours des 3 $, on peut aller chercher plus bas, pour moi, chercher potentiellement les 2 $, pour aller retravailler cette mèche-là, qui serait tout à fait cohérent, pour pouvoir repartir ensuite à la hausse, avec une rupture dans un premier temps des 4,20 $, donc une belle accélération, à partir du moment où on rentrera dans la price discovery, donc dans la découverte de prix, où on a besoin justement de limiter les frictions au niveau du prix, quand on est justement dans une zone où le prix n'a jamais été, quand on est dans une nouvelle accélération, dans une découverte de prix, c'est là où il y a le moins de frictions spécifiques, et c'est là où on a généralement une accélération haussière qui est beaucoup plus importante. Dans les perspectives d'évolution, on va aller chercher le 1 et le 1.1 dans les alentours des 5.3, 5.6, donc première target plutôt conservatrice, ensuite on va aller chercher les 1.618 à 7.2, et potentiellement plus haut avec 10 $ de 618, et si jamais on a vraiment un engouement autour de la finance décentralisée, on va avoir certainement une market cap qui va dépasser les 10, 15 milliards de dollars en termes de market cap dilué, donc des belles perspectives d'évolution pour ce nouvel arrivant de la finance décentralisée. On continue avec un ancien GRT, vous avez été très nombreux à me le demander, donc on fait un petit point dessus. En effet, on a eu une grande période d'accumulation qui a été très longue durant 2022 jusqu'à la rupture en 2024, grosse accélération en mars, et depuis on est dans un retracement interminable, retracement qui a été long, on espère avoir une rupture ici de cette accumulation dans les alentours d'octobre 2024, avec l'accélération qu'on a pu connaître jusqu'au top des 0,3483, mais on n'a pas fait le break of structure des 0,36, donc pour moi c'est pas assez fort, donc on est certainement ici dans une phase de soit reconsolidation pour repartir à la hausse, soit de continuité baissière pour se retrouver dans les alentours des 10 centimes, donc niveau assez bas pour retester ici la réaccumulation qu'on avait pu connaître. Donc à surveiller, on reste dans une zone plutôt correcte en termes de réaccumulation. Après il est vrai que GRT manque de panache, on est quand même avec un cours qui a quand même beaucoup de mal à séduire et très peu de communication au niveau du protocole, donc ça ne donne pas envie aux nouveaux arrivants de s'intéresser à cette crypto qui est pourtant très importante dans l'écosystème. Mais on sait très bien que le prix n'est pas relatif à l'importance de l'écosystème, mais plus à un mix de spéculation et de notoriété, et aussi de promesses, c'est un petit peu ça. Bref, tout ça pour vous dire qu'on a des perspectives d'évolution qui sont dans les alentours des 0,70, 1,2, chercher les 1,65, et après on pourra aller beaucoup plus haut dans les 2,30, voire même dépasser les 3,2 $, mais pour ça, ça sous-entend qu'il y a un engouement autour de GRT, qu'on ait une séance de bull run très puissante, et qu'on se retrouve avec une FDV, une market cap diluée dans les alentours des 4, 5, 10 milliards de dollars, donc encore une fois, belle perspective, mais pour ça, il y a beaucoup d'éléments pour y arriver. Ensuite, nous avons Ondo. Aussi, vous avez été très nombreux à chaque fois à me la demander, même si je la traite régulièrement sur la chaîne, vous êtes vraiment très nombreux à me le demander systématiquement. Ondo, donc protocole RWA, on est sur le narratif aussi Ethereum en même temps. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a quelque chose qui est très construit avec une impulsion haussière, un retracement, mise en place d'une accumulation, accélération, retracement, mise en place d'une accumulation, et ensuite rupture haussière.
Pour moi, à partir du moment où on fait les ruptures et qu'on rentre dans une découverte de prix, donc cette cassure-là permettrait d'avoir une grosse accélération et une libération justement du cours. En parlant de libération, Ondo a eu une libération de jetons qui a été totalement absorbée, hein, comme vous pouvez le voir. On voit qu'il y a eu très peu d'effets, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de généralité entre justement la libération de crypto et l'impact sur le prix. On le voit bien que généralement ça ne se passe pas de cette façon-là. Bonne réaction haussière. J'aurais aimé qu'on aille chercher un petit peu plus bas, retester les 1$, ça aurait été vraiment intéressant parce qu'on était sur ici un retest de la zone de résistance et retester en même temps la zone d'accumulation un petit peu plus basse. Ça aurait été vraiment un très beau signal avec une très belle réaction. Mais bon, on reste quand même dans une belle réaction du cours actuellement. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être le break of structure ici, dans les alentours des 1,6$. Donc il faut consolider au-dessus. Là, on aura un signal qui sera très bullish. Le départ au-dessus pour faire un petit retest et repartir. Là, on aura quelque chose qui sera très propre. On est actuellement dans les alentours des 1,42$ avec une market cap diluée de 14 milliards de dollars. Oui, c'est très conséquent. On est dans une market cap de 4,5 milliards de dollars. C'est beaucoup plus conséquent parce que oui, en l'occurrence, on a eu la libération des rondos, mais ça n'empêche qu'on est quand même dans une market cap qui n'est pas si énorme que ça par rapport au potentiel de la crypto. Donc on pourrait aller chercher des market cap diluées dans les alentours des 30, 40, 50 milliards de dollars, si jamais on a un narratif RWA qui prend le relais, si on a BlackRock qui continue à investir majoritairement dans Ondo et dans Ethereum, bref, si tout ça se met en place, à ce moment on risque d'avoir vraiment une accélération côté Ondo. En termes de perspective d'évolution, on peut aller chercher les extensions de Fibonacci, plutôt classiques, hein, dans les alentours ici des 2,88 pour l'objectif 1 et 1,1, 1,618 à 3,72, et ensuite 2,618 dans les alentours des 5,3$. Et on terminera sur Alephium. Alph, vous êtes aussi nombreux à me le demander, dû certainement à la baisse que l'on connaît déjà depuis un certain nombre de semaines, baisse qui est quand même drastique, ce qui est vraiment très dommage parce qu'on avait quand même ici une mise en place d'une belle accumulation, on avait une hyper accélération ici, avec justement la nouvelle de la profitabilité du minage de Alephium. Ici, on a eu première chute avec une énorme prise de profit, on a maintenu des niveaux clés dans les alentours des 1$, ça c'était vraiment positif, toute cette partie-là. Et cette partie d'accumulation était essentielle, c'est-à-dire qu'on a accumulé énormément, on a fait une rupture haussière, mais on n'a pas réussi à tenir justement ce break of structure et la validation de cette accumulation, et on a cédé dans la partie basse qui se trouve ici. Alors certains diront qu'on est certainement dans un spring ici, ou dans un STB, je suis d'accord avec vous, sauf que pour ça, il faut qu'on ait une prise de liquidité et une réaction haussière. Là, malheureusement, ce n'est pas le cas, donc pour le moment, on est en train de se diriger doucement dans les alentours des 0,6-0,7 pour aller retester ici toute cette zone d'accumulation pour ensuite repartir à la hausse. On rappellera qu'Alephium, ça reste une petite crypto, on est dans une FDV de 840 millions pour une market cap de 85 millions, donc encore une fois, pas mal de risques pour une crypto qui est quand même très intéressante, Proof of Work, avec quand même pas mal de panache, mais aussi beaucoup de mineurs, donc ça veut dire une pression vendeuse quand même très forte, et je pense que c'est un poids qui fait pression sur le cours et qui nous entraîne justement plus bas. Donc on va avoir une belle zone, mais pour ça il va falloir attendre d'avoir une réaction haussière. Pour moi, la réaction haussière, j'attends de voir si une réaction haussière, un retest, une accumulation et une validation court terme avec un break of structure pour accélérer, quelque chose comme ça. À ce moment-là, j'aurai un signal suffisamment fort pour me dire que ce sera intéressant de réexploser ou de renforcer une position sur Alephium. Néanmoins, pour ceux qui sont en DCA, on reste dans une zone intéressante. Et dans les targets, qu'est-ce qu'on peut viser? Maintenant, les targets, on peut viser une FDV dans les alentours de potentiellement 8, 10, 15 milliards de dollars si ça prend bien, avec une extension de Fibonacci, pareil, chercher les alentours des 5$, on va chercher ici dans les alentours des 7$ pour du 1,618 ou 2,618 dans les 10$, donc des grosses targets, mais pour ça il faut impérativement qu'on ait toujours la même chose, c'est-à-dire une grosse alt season, que le narratif autour d'Alephium fonctionne, qu'on ait de la communication, qu'on a un intérêt à détenir du alpha et à utiliser du alpha. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, ça ne prendra pas et c'est toujours le même scénario. Et pour ça, on va attendre l'accélération du cours par rapport à ce que je vous ai présenté en début de vidéo. C'est un petit peu l'idée que l'on a, c'est est-ce qu'on va rentrer dans une phase de léthargie ou est-ce qu'on va bien avoir cette phase d'expansion impressionnante au niveau des altcoins? Ça va être la grande question. C'est terminé pour cette revue d'altcoin du lundi. Mettez en commentaire ce que vous voulez pour la semaine prochaine. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo avant de partir, n'oubliez pas, on like et on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.